Et bonjour à toutes et à tous. On est quelques-uns là sur le chat, Lynn, Émilie. Alors, je vois qu'il y a Gilles, Marie-Hélène et Steve qui se sont joints à nous. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Renée Loignon. Je suis la trésorière de l'AFP Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un moment pour remercier nos précieux commanditaires, nos partenaires à l'AFP. Alors, j'invite Juliane à nous les présenter à l'écran. Au niveau présentateur, nous avons Global Philanthropique Canada. Au niveau collaborateur, nous avons CrowdChange et Donor Perfect. Au niveau bienfaiteur, nous avons BNP Inspire, le GILIS communément appelé Prodon, RBC Banque Royale et à notre niveau associé, KCI, Philanthropia, la banque TD et Unicause. Alors, on les remercie chaleureusement. C'est très important pour nous et c'est un soutien essentiel, ces partenariats. Je souhaite aussi reconnaître que nous sommes réunis virtuellement en ce moment sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. Alors, c'est important de le mentionner aujourd'hui. Et nous avons aussi aujourd'hui la chance de vous présenter un webinaire qui est consacré à notre programme collectif d'assurance et de retraite et qui est offert à nos membres organisationnels de type OBNL mineur ou majeur. Alors, au programme aujourd'hui, il y aura la présentation de mallettes actuaires, les détails des régimes, les avantages du regroupement et bien sûr les processus d'adhésion. On a décidé de procéder au fur et à mesure à vos questions. Là, on va les prendre au fur et à mesure puisqu'il y a quatre volets là, à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous avez qu'à lever la main ou nous l'écrire dans le chat la question et on va se charger là, de donner les questions à nos présentateurs. Alors, sur ce, là, je cède la parole à Christian Renaud, qui est associé actuariat chez Mallette Actuaire. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, Mme Loyon. Donc, Christian Renaud, effectivement, associé de Chemin Actuaire. Je suis accompagné de mes collègues et associés, Jean-François Fontaine, qui est associé, qui va parler tout à l'heure au niveau de la retraite. Mes directeurs, Jean-François Beljean et Emmanuel Saint-Laurent, qui sont au niveau de également régime d'assurance collective et régime de retraite. Donc, bon midi tout le monde. Le plan de match qu'on a avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu les deux services, assurance collective et retraite, qui sont des services qui se sont ajoutés au début de la dernière année pour le réseau de l'AFP. Et maintenant, on va regarder l'objectif, c'est que vous connaissiez mieux ce régime-là, voir c'est quoi les règles d'admissibilité et c'est surtout c'est les avantages qui en découlent de ce groupe, sur ces deux volets association-là, au niveau tant du régime de retraite et du volet assurance collective. Avant de commencer, j'aurais peut-être une petite question main levée tout simplement. Tout d'abord, dans ceux qui sont présents, qui ne sont pas nécessairement de mon équipe, qui est actuellement offre un régime d'assurance collective à ses employés? Juste par la main levée. J'en aurais pas d'identifié, moi je ne les vois pas. Et même chose pour régime de retraite. On en a un. Parfait. Deux, trois. J'aurais probablement trois ou quatre, cinq ici, à mon avis, que j'aurais. Parfait. Merci beaucoup de votre réaction. Donc, ça nous enligne un petit peu à savoir la compréhension. On va y aller, on va s'ajuster en conséquence. Donc, Jean-François, tu peux tourner, y aller immédiatement? Tu peux y aller à la suivante. J'ai commencé avec le plan de match. Je vous parle un petit peu de Mallette, qui on est. Mallette, on est la firme Mallette Actuaire. On appartient à la grande famille de Mallette, les comptables. Donc, on est à appartenance à 100% du réseau Mallette, les comptables que vous connaissez. Une quarantaine de bureaux partout en région, 1600 employés. Donc, la pratique en assurance collective et en régime de retraite fait partie du département d'actuariat chez Mallette. Et il y a un an, dans le fond, on a développé
développé avec l'AFP ce nouveau plan de regroupement-là au niveau de ces deux régimes-là. C'est un regroupement qu'on gérait auparavant du côté d'un plan association réseaux sociaux. Et puis maintenant, ben, l'AFP a décidé de chapeauter ça pour l'ensemble de ses membres depuis la dernière année. Et tout le monde en était très, très, très heureux que l'AFP lève la main et qu'il ajoute ça à son offre de service. En assurance collective, vous voyez un peu ma lettre actuelle, notre département, ça représente quoi? On parle d'un joueur important, on est un joueur important dans le marché. On gère pour près de 640 millions de business en assurance collective. On a plus d'une centaine de clients privés en régime de retraite collective, les REER collectifs, RPDB en grande majorité. On a des régimes de retraite individuels aussi pour les propriétaires. On a aussi tout un grand volet planification financière, vigie de portefeuille, planification, gestion stratégique. Donc, on est allé mettre, dans le fond, notre savoir-faire à l'intérieur de ces deux volets-là, assurance collective et régime de retraite pour l'AFP. Et aujourd'hui, ben, l'objectif, c'est que vous soyez plus en mesure de prendre une décision pour votre intérêt, pour vos employés à vous. Jean-François, tu peux continuer? D'abord, avant de présenter le contenu du régime, je pense que c'est important de présenter un peu les raisons, qu'est-ce qui se démarque dans ces deux avenues-là, puis la raison d'être de ce regroupement-là. D'abord, les intervenants, des gens que vous connaissez. Bon, Mallette, aujourd'hui, on se présente à vous. L'AFP, c'est l'antigénaire, dans le fond, supporte et chapeaute, dans le fond, l'ensemble de ces deux regroupements-là. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous soyez membre soit au BNL mineur majeur au niveau de l'AFP, et Desjardins, qui est un partenaire de choix dans toute la philanthropie aussi. C'est un naturel. Desjardins est détenteur de ce regroupement-là depuis, je dirais, le début des années 2000. Donc, c'est pas un nouveau regroupement, c'est vraiment une continuité que l'AFP offre à l'ensemble des membres et membres nouveaux et passés à son actif. Donc, c'est un peu le portrait du regroupement qui est là. Page suivante. Les forces du regroupement. Tout a été bâti. Les organisations qui sont dans ces regroupements-là, bon, c'était auparavant principalement des fondations d'établissements de santé du Québec, donc vous comprenez le principe où on n'est pas dans des organisations qui nécessairement, de façon naturelle, avaient accès facilement à un régime d'assurance collective ni à un régime de retraite collective pour leurs employés. Donc, à l'inauguration de ça, il y avait vraiment eu une réflexion à savoir offrir un régime qui serait offert aux groupes de plus grande taille, mais accessible à un groupe de petite taille et de moyenne taille. Il y a des groupes de plus grande taille à l'intérieur de ça. C'est le régime, vous allez voir, il est capable de répondre à une multitude il s'adapte facilement. Mais vous avez accès avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les paramètres du régime, c'est pas gênant, c'est des paramètres qui sont offerts de façon générale dans la grande majorité des régimes de moyenne et grande taille. Donc, c'est vraiment un bel avantage. Et ça, c'est généré par le fait que le volume est plus important. Donc, c'est l'accessibilité. Réduction considérable des frais d'administration. Bien, en fait, les frais d'administration, c'est le nerf de la guerre au niveau de ces régimes-là. Le frais d'administration vient dicter beaucoup le coût du régime. Donc, plus on a du volume, plus on a une masse importante, plus l'assureur va réduire son pourcentage de frais fixes. Donc, c'est important. Cet avantage-là est indéniable au niveau d'une structure de regroupement comme celui de l'AFP. Meilleure stabilité des coûts, dilution du risque. Bon, les principes d'assurance collective ou de retraite, en fait, l'assurance collective, principalement axée sur l'utilisation du régime. Donc, aujourd'hui, on connaît que des coûts des médicaments sont de plus en plus importants. Donc, quand on est trois à devoir faire face à un risque, le risque n'est pas le même que quand tu es 250, 350 et 500 employés. Donc, on vient aller chercher une meilleure stabilité de ce côté-là. Donc, c'est un gros avantage pour les plus petites organisations à ce niveau-là. La flexibilité, vous allez voir, même si on parle d'un régime où il y a une multitude de petits groupes, moyens groupes, on est allé chercher, grâce au volume, une certaine flexibilité. Donc, il y a un certain choix disponible. C'est pas tout n'est pas tout déjà, je veux dire, excusez l'expression, mais pas canné pour l'ensemble. Il y a des choses qui sont fixes, mais il y a des choses que vous pouvez rajouter ou retirer, donc selon votre volonté. Donc, encore là, la flexibilité est intéressante. Pouvoir de négociation, ça vient avec le volume, ça vient avec la masse. Puis à tout ça, bien, se rattache l'ensemble de mon équipe avec d'accompagnement personnalisé
que vous soyez deux ou que vous soyez 25 ou que vous soyez 150, le même qualité de service, vous allez l'obtenir. On a déployé une offre de service personnalisée qu'on adapte à votre dossier. Donc, c'est vraiment les grandes forces. Si on va à la page suivante, Jean-François. Je n'irai pas dans le détail, mes collègues vont le faire, mais si on regarde, dans le fond, on parle de volume, ça veut dire quoi du volume? On parle, dans les deux cas, d'abord, c'est l'assureur, c'est Desjardins. En haut, on a le régime de retraite de collectif. La caisse totale, l'actif sous gestion, on parle d'un 4,2 millions, 142 participants. Tous les groupes qui sont en offrent le régime d'assurance collective n'offrent pas nécessairement le régime de retraite collective et vice-versa. C'est une adhésion qui se fait indépendamment l'un de l'autre. Donc, vous pourriez prendre juste un ou l'autre ou les deux. J'ai 18 employeurs qui sont inclus, qui sont présentement couverts sous ce regroupement-là au niveau du régime de retraite. L'actif moyen par participant, on parle de 100, c'était les cotisations, en fait, qui étaient 676 000, qui étaient au niveau de la dernière année. Donc, on parle d'une cotisation de 676 000. L'actif participant, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, petite coquille, on va corriger ça. Désolé. Et par la suite, si on regarde en bas, on voit qu'il y a un décalage. Là, il y a l'assureur, c'est Desjardins au niveau du régime d'assurance collective. On parle d'1,8 million de primes d'assurance collective pour 370 assurés à l'intérieur de ça. 48 organisations. Donc, c'est deux volumes, deux dossiers qui sont matures et pour lesquels on est capable d'aller chercher des beaux avantages. Pour être admissible à ça, il faut être membre de l'AFP, OBNL mineur ou OBNL majeur. Et les règles de participation sont ceux de l'AFP pour l'OBNL mineur ou majeur. Ça sera possible à ce moment-là d'aller détailler à ce niveau-là. Au niveau de l'assurance collective, on doit être membre de l'AFP, mais naturellement, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de minimum de participants dans le fond pour avoir droit à ce volume-là. Au niveau du régime de retraite, j'ai passé droite, je m'excuse, je reviens un petit peu en haut. On parle de 2 000 de cotisation annuelle en moyenne par participant et on parle d'un minimum de cotisation annuelle totale de 10 000 pour l'ensemble des participants. Donc, c'est les deux règles en retraite, c'est les deux règles qui sont nécessaires. Et au niveau de l'assurance collective, on parle de vous êtes un organisme avec un DG seulement, ben on est capable de vous prendre quand même. Fait que c'est la seule chose, c'est que c'est pas un choix qui veut avoir le régime ou non. Le régime d'assurance collective, si on offre un régime d'assurance collective et le régime de retraite, c'est la même chose, à un groupe d'employés, tous ceux-là qui répondent à la définition d'admissibilité doivent y adhérer. C'est une obligation légale. Et finalement, ben, notre accompagnement dans son high level, si on veut, en surface, on a un accompagnement professionnel personnalisé. Ça veut dire quoi en bon français? On va vous accompagner. L'assureur Desjardins offre un service à la clientèle au quotidien, au niveau de la facturation, au niveau de toutes les transactionnels. Cependant, quand ça accroche, quand vous voulez savoir comment ça se passe dans le marché, quand vous avez besoin d'un coup de main en bon français pour expliquer certaines informations. C'est là où ce que mon équipe prend en ligne de compte et il y a des analyses annuelles qui sont faites pour s'assurer d'une vigie de l'ensemble du portefeuille. Avec les primes qui sont là, on n'a pas le choix. Il y a des outils comme des trousses d'adhésion pour l'adhésion des nouveaux membres, vos employés. Quelle information, des résumés qui simplifient votre vie au niveau de l'administration. Donc, c'est des choses, des outils qu'on a déployés. On va essayer de vous aider aussi dans l'engagement de vos employés, de se démarquer, la rétention, comment mieux publiciser vos avantages offerts aux employés. Et au niveau de l'expertise et de l'accès aux divers services mallettes, ben ça fait notre marque de commerce dans l'ensemble de la province. Donc, on va être capable de vous accompagner également. Puis, on a des collègues qui peuvent vous mettre en relation avec vous dans différents enjeux de votre réalité annuelle. C'est un peu l'offre de service généralisée. Donc, c'est un peu le portrait. En résumé, le volume fait une grosse différence et ça vous donne accès à des régimes performants avec très peu d'exigences minimales. Donc, on n'a pas le choix, il y en a quelques-unes, mais tout ça rattaché grâce à la participation de l'AFP. Fait que je laisse mes collègues Jean-François et Emmanuel embarquer pour la retraite, puis on aura par la suite euh, Jean-François qui va finaliser avec le régime d'assurance collective. Allez-y, les boys. Super, merci Christian. Peut-être avant de commencer, je ne sais pas s'il y avait des questions là, pour la première section. Sinon, je vais continuer. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat.
En fait, dans ma section, je veux vraiment vous parler du régime de retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a été capable de négocier avec Desjardins certains critères qui sont plus bas que ce qu'on peut avoir dans le marché. Christian, tu l'as bien mentionné tout à l'heure, ce n'est pas un actif moyen de 676 000, c'est bien un actif moyen de 30 000 avec une cotisation annuelle de 676 000. On va faire la correction là, en partageant le document. Mais quand on a fait cette entente-là avec Desjardins, il faut comprendre que vous avez quand même, en tant qu'employeur, certaines réflexions à avoir. Puis on vous montre ici là, certaines pistes de réflexion à avoir. Tous ces éléments-là, on peut organiser un appel pour en discuter davantage avec vous. Là, moi, Emmanuel, on est disponible pour discuter des différentes dispositions de régime. Au niveau des cotisations régulières, entre autres, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a différentes possibilités de mettre en place ce type de régime-là. Quand on parle d'une cotisation volontaire, c'est ce que l'employé pourrait verser au-delà des cotisations de l'employeur. Donc, c'est permis dans le régime. Au niveau de l'admissibilité, souvent, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui va être synchronisé avec l'assurance collective. Des fois, ça va être immédiat, des fois, ça va être 3 mois, 6 mois. Fait qu'encore là, c'est des choses que chaque employeur va pouvoir identifier ou personnaliser pour son groupe. La participation au programme peut être autant facultative qu'obligatoire. Au niveau de mobilisation, donc, est-ce que les cotisations sont restreintes pour la retraite, étant donné que c'est un REER, ce n'est pas le cas. Et au niveau des retraits, ben, c'est des choix encore là pour l'employeur. Donc, vous pourriez décider que les employés peuvent faire des retraits pour des régions spécifiques, que ce soit pour le RAP, le régime d'accession à la propriété, ou le régime pour le retour aux études permanentes. Vous pourriez simplement le permettre. Dans certains cas, l'employeur va décider de permettre les retraits avec une suspension des cotisations de l'employeur pendant une certaine période. Puis dans certains cas, c'est pas permis. Au début de l'appel, Christian a demandé s'il y avait des gens qui avaient des régimes collectifs. Donc, je ne sais pas si vous faites partie du regroupement. Là, moi, je voyais les noms, mais je ne voyais pas l'employeur. Mais si jamais aussi, pour ces gens-là, vous voulez qu'on compare votre programme, à savoir la compétitivité du programme, c'est des choses aussi qu'on peut vous montrer là, dans le fond, si le programme avec l'AFP aurait un avantage pour vous. On peut changer de page. Une autre chose qui est intéressante qui a été négociée avec Desjardins, c'est la possibilité pour les employeurs d'avoir un CELI collectif à même votre programme. Donc, quand on parle d'un CELI, c'est un programme qui est volontaire, donc il n'y aurait pas de cotisation de l'employeur, mais l'employé pourrait bénéficier des mêmes fonds de placement que dans son REER collectif, pourrait aussi bénéficier des mêmes frais. Donc, ça devient intéressant pour un employé de pouvoir se comparer ce qu'il aurait auprès de son institution financière personnelle, que ce soit la banque ou la caisse, puis aussi comparer avec ce qu'il y aurait dans le régime collectif. Donc, la possibilité de mettre en place le CELI collectif devient intéressante là, pour les participants qui voudraient bénéficier des mêmes avantages que le régime collectif. Au niveau du taux de cotisation, donc la première ligne là, du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, la plupart des employeurs vont dire que ça va être en fonction du salaire. Donc, par exemple, l'employeur va cotiser jusqu'à 3 dans le fond, au même niveau que ce que l'employeur va cotiser. Ce pourcentage-là peut être 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être aussi différencié entre les classes d'employés. Donc, il pourrait y avoir une formule spécifique, par exemple, pour les cadres, une formule spécifique pour les salariés. Donc, c'est des choses qu'on peut ajuster dans votre programme. Puis, il y a certains employeurs aussi qui ont dit, ben nous, on va plus l'employé va être avec nous longtemps, plus le taux de cotisation de l'employeur va augmenter. Donc, il y a cette possibilité-là de mettre le taux de cotisation de l'employeur par strate. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut discuter là, dans un appel avant de mettre en place les programmes. On peut vous aider aussi à estimer les coûts de mettre en place un programme comme celui-là. Si on regarde spécifiquement pour le groupe, là, les 18 employeurs, excuse-moi, Jeff, dans le fond, au niveau de la cotisation, on parle d'une cotisation qui va varier entre 2 et 3 en moyenne. Le plus haut qu'on a, on a jusqu'à 6 puis en fait, la plupart du temps, on va avoir une cotisation équivalente de l'employeur. Donc, le premier 2 l'employeur va cotiser au même titre que l'employé. Puis si l'employé voulait cotiser plus, bien, dans ce cas-là, il va pouvoir le faire, mais il n'y aurait pas nécessairement de cotisation de l'employeur. Donc, c'est bon pour cette partie-là. Un des gros avantages de faire partie du regroupement, c'est, comme Christian l'a mentionné, on n'a pas négocié pour chacun des employeurs, on le fait pour le groupe.
Quand on va dans un régime individuel, ici, on vous a montré ce que ça représente. Il y a une étude qui a été faite en 2019 auprès de Morningstar, savoir c'est quoi le frais moyen au Canada d'investir dans des fonds mutuels. Cette étude-là a démontré que les frais pour un individu qui va à une caisse ou à une banque, le frais moyen va être de 2,3 Quand on a fait l'appel d'offres pour le groupe, ben, le frais moyen qui a été négocié, c'est 1,34 Donc, c'est presque 1 de moins que vos employés vont payer. Fait que, comme je mentionnais tout à l'heure, s'il y en a des employeurs qui font un régime de retraite avec un autre fournisseur ou qui ne sont pas partie du regroupement de l'AFP, mais comparez ces frais-là parce que c'est un effet direct pour vos employés sur les revenus qui vont être disponibles à la retraite. C'est bon pour ça. Puis, en fait, ce que ça représente, donc 1 là, c'est peut-être pas très concret, mais ce qu'on vous a montré ici, c'est pour un employé qui accumule des sommes avec vous pendant une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on a pris un employé moyen de l'AFP. Ici, on avait un âge moyen de 45 ans avec un actif accumulé de 55 000 Puis, juste le fait de pouvoir payer 1,34 versus le 2,3 ce que ça représente sur une période de 20 ans, c'est que l'employé, au moment de sa retraite, c'est 40 000 de plus qu'il va avoir dans son REER pour la retraite. Donc, on voit que sur une longue période, ce pourcentage-là d'économie par rapport à une approche individuelle aura un impact très important pour l'employé. Donc, de mon côté, ça faisait le tour. Juste avant de laisser la parole à mes collègues Jean-François et Emmanuel, je relance l'invitation s'il y a des questions. Dans le fond, la présentation va être disponible. Puis, si vous avez des questions par la suite aussi, n'hésitez pas là, pour nous contacter. On pourra vous accompagner là, dans la mise en place de ces programmes-là. Fait que, Jean-François, je pense que c'est à ton tour. Bon, aucune question. Parfait. Je vais poursuivre avec l'assurance collective. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous présenter un sommaire des dispositions du régime qui est offert via l'AFP. Puis, ce qui est du côté de la tarification, là, comme l'indiquait mon collègue Christian, là, il y a vraiment là, des frais d'administration qui sont avantageux là, grâce au regroupement. Donc, pour la tarification, on vous invite à communiquer avec nous. Par la suite, on va pouvoir produire une soumission par rapport à votre situation avec la tarification détaillée. Puis également, on pourra aller plus en détail là, si vous désirez dans tout ce qui est disposition du régime pour répondre à vos questions. Donc, pour le survol, étant donné que c'est un regroupement, on a accès à une flexibilité là, qui n'est pas nécessairement possible pour des plus petits groupes. Donc, on a 4 choix de régime au sein de l'AFP. Donc, le premier régime, c'est le choix 1, c'est le régime de base. Donc, on va inclure de l'assurance vie, invalidité de longue durée, puis des soins médicaux. Et puis, le choix 2, on va pouvoir venir ajouter les soins dentaires qui sont sur une base facultative. Puis, dans le choix 3, on va pouvoir également ajouter de l'invalidité de courte durée. Et ensuite, le choix, c'est qu'on va ajouter les 2 protections qui sont facultatives, donc soins dentaires et invalidité de courte durée. C'est important de noter que si jamais vous prenez une des garanties facultatives, il faut maintenir cette protection-là durant une durée minimale de 3 ans. Donc, pour l'assurance vie et mort et mutilation accidentelle, qui est compris dans le régime de base, donc pour l'assurance vie des adhérents, ça va payer une fois le salaire en cas de décès. Puis, la mort et mutilation accidentelle, c'est une fois le salaire. Puis ça, dans le fond, c'est une couverture qui va venir payer si jamais la mort est de nature accidentelle. Donc, si le décès est de mort accidentelle, dans le fond, c'est cette garantie-là va payer une fois le salaire. Puis également, l'assurance vie de base va également venir payer une autre fois le salaire. Donc, ça va être un total de 2 fois le salaire. Puis, advenant le cas d'une mort naturelle, ça va être une fois le salaire seulement qui va être payable. En cas de décès du conjoint, c'est un montant de 5 000 qui est payable. Puis, pour chacun des enfants à charge, c'est un montant de 2 500 il y a également aussi de l'assurance vie facultative là, qui est disponible si jamais vous voulez désirer compléter là, ces montants-là qui sont offerts au sein du projet. Pour l'assurance invalidité de longue durée, c'est également compris dans le régime de base. Donc, l'invalidité de longue durée, c'est les prestations sur une base mensuelle. Donc, ça va être 75 du salaire qui va être payable. Puis ce montant-là va être imposable. Le délai de carence est de 119 jours. Donc, le délai de carence, c'est la durée durant laquelle vous devez être jugé invalide avant que Desjardins commence à vous indemniser. La durée des prestations, ça va être jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est la durée maximale des prestations.
Donc, ça, c'est tout aussi longtemps que vous êtes reconnu invalide. Puis, 65 ans, mais ça correspond à l'âge normal de la retraite. C'est pour cette raison que les prestations d'invalidité cessent à cet âge-là. Puis, pour ce qui est des maximums, c'est des maximums qui sont sur une base mensuelle. Donc, sans preuve d'assurabilité, vous bénéficiez de maximum sans preuve de 7 000 sur une base mensuelle, qui est un maximum assez élevé, là. Donc, ça, c'est un autre avantage du regroupement. Ça permet d'avoir des maximums sans preuve d'assurabilité assez élevés, contrairement à un groupe qui est plus petit seul. Puis, si jamais avec votre salaire, votre volume est de plus de 7 000 par mois, vous pouvez fournir des preuves d'assurabilité à Desjardins, puis vous pouvez aller chercher un montant jusqu'à 12 000 par mois de couverture. Pour ce qui est la définition de propre emploi, c'est pendant les 24 premiers mois de l'invalidité. Desjardins va juger, dans le fond, votre invalidité si vous êtes incapable d'accomplir les principales tâches de votre emploi actuel. Puis, après 24 mois, ça va être tout emploi là, selon votre formation et tout pour vous qualifier pour l'invalidité. Ensuite, l'assurance invalidité de courte durée. Cette protection-là est offerte sur une base optionnelle, donc elle peut être prise au choix ou non. Donc, l'invalidité de courte durée, c'est payable sur une base hebdomadaire, donc c'est 60% du salaire hebdomadaire qui est payable. L'indemnisation est non imposable. Puis, pour le délai de carence, si jamais l'invalidité est suite à un accident ou une hospitalisation, ça va payer le premier jour, donc il n'y a aucun délai de carence. Puis, si jamais c'est une maladie, c'est un 7 jours de délai de carence qui va s'appliquer avant que Desjardins débute les prestations. La durée maximale des prestations, c'est 17 semaines. On vient de l'arrimer avec le début des prestations d'invalidité de longue durée. Puis, les maximums du côté de l'invalidité de courte durée, c'est sur une base hebdomadaire, donc c'est à chaque semaine. Donc, c'est 1 000 avec et sans preuve, donc ça en juste 1 000 Puis, si jamais vous ne prenez pas l'invalidité de courte durée, il y a l'assurance emploi, dans le fond, qui offre un volet invalidité, dans le fond, qui vient payer 55% de votre salaire hebdomadaire. Puis ça, c'est jusqu'à un maximum environ de 700 là, par semaine. Puis ça évolue à chaque année. Puis du côté de l'assurance emploi, les prestations sont imposables versus le régime de la vie. Ensuite, pour l'assurance maladie qui est compris dans le régime de base, la principale composante, c'est les médicaments. Donc, c'est remboursé à 80%. On a la substitution générique obligatoire là, qui est maintenant compris dans tous les régimes. Puis ça fait en sorte que si jamais vous réclamez un médicament de marque pour lequel il existe un générique disponible sur le marché, bien Desjardins va payer 80% du coût du médicament disponible, du générique disponible. Si jamais il n'y a pas de générique disponible, bien Desjardins va simplement payer 80% du coût là, du médicament de marque que vous consommez. Ensuite, il y a un ticket modérateur de 3 par ordonnance. Ça, dans le fond, c'est une franchise pour chaque médicament que vous allez réclamer à la pharmacie. Les 3 premiers dollars vont être à votre charge. Puis ça, on a mis ça en place pour vous inciter, en fait, là, à aller chercher vos médicaments aux 3 mois à la pharmacie plutôt d'y aller à chaque mois. On sait qu'au Québec, là, généralement, les gens vont chercher leurs médicaments à chaque mois. Puis, c'est pas possible pour tous les médicaments, mais souvent, c'est possible d'aller les chercher pour 3 mois. Donc, quand c'est possible, c'est de le faire. Ce que ça va venir faire, en fait, c'est que vous allez payer moins souvent le ticket modérateur, vu que c'est à chaque fois que vous allez à la pharmacie, le 3 va être applicable. Puis, également, on va venir sauver aussi du côté des honoraires des pharmaciens, étant donné que les pharmaciens chargent des honoraires relativement élevés sur les prescriptions. Donc, en y allant 3 mois, on va payer moins cher d'honoraires de pharmacien qu'y aller à chaque mois. Pour l'hospitalisation, c'est 100% qui est couvert en chambre semi-privée. Pour l'assurance voyage, c'est payé à 100%. Donc, il y a un maximum là, qui est un peu théorique, le viager de 5 millions. Là, donc, ça ne va jamais atteindre jusqu'à ce niveau-là une réclamation. Puis, le maximum, dans le fond, c'est 180 jours à l'extérieur du pays là, par année qui est couvert. Puis, la franchise pour les paramédicaux et les autres frais soins médicaux, là, autre ce qui est médicaments, pour un statut individuel, ça va être 25 par année. Puis pour un statut familial, ça va être également 25 par année. Ensuite, pour les paramédicaux, donc les paramédicaux, là, c'est tout ce qui est psychologue, chiro, physiothérapeute. Donc, c'est 80% également qui va être remboursé. Puis, il y a un maximum de 350 par spécialiste par année qui est remboursable. Ensuite, pour les autres frais qui sont couverts sur le régime, c'est 80% également. Du côté des examens de la vue,
C'est également 80 puis il y a un maximum de 50 par période de 24 mois qui est applicable à ce niveau-là. Puis également, la télémédecine est couverte là, vraiment à tous les participants dans le régime, c'est inclus. Puis le fournisseur, c'est TELUS Santé pour ce service. Ensuite, les soins dentaires qui est également offert en option. Donc, la coassurance, c'est le montant qui est remboursé. Donc, pour les soins préventifs et de base, c'est 80 Puis, la franchise, c'est 25 pour un statut individuel, puis 50 pour un statut familial. Puis ça, c'est par année. Puis, les montants maximum, là, on a un maximum de 1 000 pour les soins de prévention par année. Puis, pour ce qui est les soins de base qui comprend l'endodontie, parodontie, c'est un 1 000 combiné pour ces soins-là. Donc, on a deux maximum de 1 000 selon les soins. Le guide des tarifs, ça, c'est le guide, dans le fond, des tarifs dentaires selon lesquels Desjardins va rembourser. Donc, c'est toujours l'année courante. Puis, les examens de rappel, ça, c'est à la fréquence à laquelle vous allez pouvoir aller faire des examens de rappel chez le dentiste, c'est à chaque 6 mois. Donc, je vais laisser ma collègue Emmanuel pour la suite. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai pas vu de questions dans le chat. Super. Maintenant que vous avez une bonne idée des avantages puis des options disponibles pour les régimes de l'AFP, je vais vous expliquer comment y adhérer. Le rôle de ma lettre, c'est de s'assurer que chaque employeur et membre de l'AFP soit bien accompagné tout au long du processus de mise en place. Du côté du programme d'épargne retraite, la mise en place prend généralement entre 9 à 12 semaines. Ce délai-là nous permet de venir vous accompagner dans vos choix concernant les dispositions du régime, de préparer et valider les documents nécessaires, de faire les communications auprès de vos employés, puis de s'assurer que tout est prêt là, avant la première remise au régime de retraite. Puis, sur l'intranet de l'AFP, vous trouverez 2 formulaires là, qui sont disponibles pour adhérer au régime. Vous pouvez les pré-remplir puis me contacter là, pour commencer la mise en place. Du côté de l'assurance collective, vous devez payer votre cotisation là, pour être membre de l'AFP. La mise en place de leur côté va prendre généralement 28 jours ouvrables. Puis, comme pour le programme d'épargne retraite, vous devez choisir les dispositions et options là, que vous souhaitez offrir à vos employés. Et vous pouvez contacter là, mon collègue Jean-François Bégin pour obtenir une soumission là, et l'accompagnement nécessaire. À la prochaine diapositive, là, vous trouvez nos coordonnées. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez là, commencer le processus d'adhésion pour la retraite ou l'assurance collective. Est-ce qu'il y a des questions à travers les gens qui participent présentement? Y a-t-il des interrogations? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas complètement résolu? Ah, une main, Émilie? Oui, bonjour. Bonjour. Question peut-être naïve. Est-ce qu'on doit être client des jardins pour participer à ces deux programmes-là? Pas du tout. Vous devez être membre de l'AFP. Desjardins, en fait, les fournisseurs actuels, il n'y a pas d'obligation que ce soit nécessairement Desjardins à vie. Là. C'est eux autres qui sont là depuis longtemps, puis ils ont une belle expertise avec ce regroupement-là. Sauf qu'il va y avoir une vigie qui va être faite sur le marché à certaines reprises là, dans le temps. OK, parfait, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Il ne faut pas gêner, c'est le temps, on est là. En fait, moi, je résumerais ça. Vous avez vu, dans le fond, l'offre de service qui est là, si on se compare au marché, autant en retraite, autant en assurance collective, c'est vraiment des avantages qui sont très à jour. Une tarification qui est compétitive et, comme je l'ai dit, stable. Donc, c'est l'accessibilité à ça qui est vraiment extraordinaire pour un groupe, peu importe la taille. Oui, Lynn, belle avance. Oui, petite question. Je suis la directrice de la Fondation Pelliami. On est une petite organisation de 3 employés et tout récemment. Donc, j'avais déjà fait faire une évaluation, puis je me souviens plus c'était dans quel cadre, là, pour assurance, au moins un minimum d'assurance collective au bureau. Puis les coûts étaient quand même assez élevés, là, surtout pour les employés qui commençaient. Tu sais, c'était genre 100 par paye. Fait que là, c'est sûr que les employés avaient dit, ben non, moi, j'ai pas les sous pour mettre autant pour les assurances. Donc, là, je le sais qu'il n'y a pas d'évaluation, mais tu sais, dans une braquette de coûts minimum, maximum, avez-vous une idée?
Honnêtement, toutes ces réponses sont bonnes parce qu'il va falloir qu'on regarde individuel, c'est pas la même affaire, familial, c'est pas la même affaire. C'est plus simple, là, c'est pas long pour Jean-François avec pour répondre à cette question-là. Ça va être sûr de vous répondre en fonction de la bonne période où ce que vous avez besoin. Les taux changent à tous les 1er janvier de chaque année. Donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en termes d'assurance collective, la portion assurance médicaments prend de plus en plus de place dans les régimes d'assurance collective, puis ça devient un défi. Donc, c'est pour ça que quand on parle de stabilité de coût, c'est la chose qui est la plus importante et la plus difficile à garder avec les coûts des médicaments aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que quand vous dites 100 je peux pas vous donner ça comme ça, ça va dépendre de son salaire, ça va dépendre de bien des choses. Fait que toutes ces réponses-là, ce ne serait pas représentatif. Prenez 2 minutes peut-être pour parler avec Jean-François, ça va être vraiment plus simple. Mais ce que vous allez gagner là-dedans, comme je dis, nous autres, dans le fond, ça fait 2 fois 3 ans de tarification qu'on va négocier avec l'assureur, avec des fluctuations de 5 par année autour d'eux, parce que justement, on a acquis un certain niveau. Quand on va en appel d'offres dans le marché de l'assurance collective, l'assureur, puis le défi d'un groupe comme le vôtre qui n'a pas d'assurance collective actuellement en vigueur, le coût du régime il est basé sur l'historique du dossier. Donc, l'historique, vous n'avez pas au jour 1. Vous ne savez pas ce que vos gens vont réclamer. Donc, souvent, vous allez avoir des assureurs qui vont faire une tarification, on va dire les yeux fermés, qui pourraient avoir des gros écarts entre un assureur et un autre au point de départ parce que personne ne se base sur une valeur connue. Puis, quand le problème, c'est quand il arrive le renouvellement, ben souvent, il y a des mauvaises surprises qui se passent là. Fait que ce qui est important, c'est ça. En adhérant à à l'AFP, ça ne sera pas nécessairement la tarification que ça va être la moins chère pour tout le monde, le jour 1, pour la première année où ce que vous faites une demande de soumission. Mais en termes de stabilité, ça va être extrêmement dur à battre. Puis ça, au moins, ça ne sera pas de mauvaise surprise à venir dans le futur par rapport à ça. Puis pour vos gestions, vous parlez de 3 employés. Le pire des scénarios, c'est quand on met de quoi en place, puis l'année suivante, les coûts changent drastiquement, ben, ça l'envoie un message négatif dans un produit qui se veut un avantage à l'emploi. Donc, il faut faire attention à ça. Merci. Des bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ça? Puis, en petite parenthèse, c'est pour ça que des fois, au niveau des organisations comme la vôtre, ben, c'est le fun d'avoir les deux volets, assurance collective et régime de retraite, parce que c'est sûr qu'en termes de stabilité, la retraite est encore une autre coche en haut, là. Tu sais, vous décidez combien vous allez mettre pour vos employés, donc vous êtes sûr d'aller en stabilité. Donc, peut-être que le régime d'assurance collective ne fait pas l'unanimité ou peut-être que le régime d'assurance collective n'est pas un coût que les gens sont prêts à débourser parce qu'ils n'en voient pas la valeur ajoutée. Mais l'employeur, si vous avez cette option-là, de dire, ben moi, je suis prêt à partager les coûts. Normalement, c'est 50-50 le partage de coûts en assurance collective. Donc, c'est peut-être là où ça devient une super belle option de dire, ben, l'argent qu'on était prêt à mettre, ben, on va la mettre peut-être dans le régime de retraite. Donc, ça vient stabiliser puis offrir, vous êtes capable d'améliorer votre offre salariale. Oui, Lynn? Excusez, j'ai encore une petite question. C'est parfait. Bon, vous allez voir, je connais rien, là, fait que soyez indulgents. Si, mettons, j'ai un employé, blablabla, il reste chez nous 3, 4, 5 ans, là, peu importe Oui. l'année, puis que le jour, à un moment donné, il y a une offre plus alléchante ailleurs, remplir d'autres défis, peu importe, il s'en va. Là, j'imagine que les cotisations de l'employeur demeurent à l'employé. En fait, parler de Christian, retraite, je vais prendre, Jean-François. je vais prendre cette Oui, question-là. excusez. Juste avant que tu dises des. Dans le fond, au niveau d'un REER collectif, comment ça fonctionne? C'est qu'aussitôt que l'employeur ou l'employé verse de l'argent dans son REER, puis ce qu'il faut comprendre, c'est un super bon point, Lynn, j'aurais dû le mentionner, chaque individu a son propre compte. Fait que oui, on parle d'un régime collectif. Fait que quand on négocie pour 4,2 millions, mais quand on regarde individuellement, chaque individu a son propre compte. Puis aussitôt qu'on verse $1 à un REER, que ce soit l'employé qui le verse ou l'employeur, cet argent-là appartient à l'employé. Donc, aussitôt qu'il va quitter, que ce soit un mois, que ce soit 2 ans, 5 ans, bien, cet argent-là, l'employé va, oui, pouvoir le laisser chez Desjardins. Dans ce cas-là, ça serait transféré vers un régime individuel ou l'employé pourrait décider de le transférer dans sa propre institution financière. Fait que ça va être au choix de l'employé au moment de sa terminaison d'emploi, ce qu'il va faire avec les fonds qu'il a accumulés dans son régime. OK, mais ça reste à lui. Oui, exact. Ouais. Là, est-ce qu'il est
là, vous parliez de transfert, est-ce qu'il est obligé, bon, mettons qu'il laisse chez Desjardins, tant mieux. Sinon, s'il veut le transférer, est-ce que ça va être transféré comme dans un CRI, ça va être immobilisé ou ça peut être transféré dans un autre REER? En fait, étant donné qu'on n'utilise pas de volet immobilisé, ça serait transféré vers un REER, à moins que l'employé ait 71 ans. Dans ce cas-là, il doit le transférer dans un véhicule de décaissement. Mais l'employé va pouvoir le laisser chez Desjardins dans un REER ou va pouvoir le transférer à l'individuel dans son REER également. OK, merci. Vos questions étaient très bonnes, Lynn. Piou! Non, c'est une bonne question. Personne d'autre de curiosité, des choses qu'il aimerait éclaircir? La seule chose que je rajouterais peut-être au niveau, petite nuance, au niveau du choix, au niveau de l'assurance collective, c'est un choix par organisation. C'est pas un choix par individu. Donc, quand vous prenez l'assurance soins dentaires, par exemple, ben, c'est tous les employés deviennent admissibles aux soins dentaires. C'est pas un choix par individu, c'est vraiment un choix pour l'organisation que vous allez faire. Allez-y, Lynn. Bon, excusez, là, Non, non, c'est parfait, je suis content. Est-ce qu'on peut, dans une organisation, dire, bon, je comprends que l'assurance collective, tous les employés, ils sont obligés d'adhérer. Oui, Donc, bon, j'imagine que ceux qui ont des couvertures par un conjoint-conjointe, il y a certaines choses qu'ils sont pas obligés de prendre. Mais exact. pour le régime de retraite, est-ce que ça, mettons, un employé me dit, moi, ça m'intéresse, mais l'autre employé me dit, moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai des REER, peu importe. Est-ce que pour le régime de retraite, ça peut être individuel? Bien, en fait, comment ça va fonctionner, c'est que dans le processus d'adhésion, l'employé va aller sur le site de Desjardins, il va faire son adhésion. Donc, il va identifier son taux de cotisation. Donc, un employé pourrait décider de cotiser 0%, l'autre employé pourrait décider de cotiser 2%. Ensuite, il va choisir son bénéficiaire puis ses choix de placement. Fait que ça, dans le fond, le choix du taux de cotisation, chaque individu va avoir une décision à prendre s'il décide d'embarquer ou non. Puis là, je reviens juste sur l'exemple. Oui, il y a peut-être des REER individuels, mais il ne faut pas oublier que quand on participe à un régime collectif, à ma connaissance, la seule façon d'avoir un rendement assuré de 100% la journée 1 de façon légale, c'est dans un régime de retraite où l'employé va verser 1 $ puis il va recevoir 1 $ de son employeur. Fait que même si l'employé a un régime personnel, ben, le fait que l'employeur offre un avantage comme celui-là, ben, ça vous démarque en tant qu'employeur. Puis je pense que la communication devient super importante avec vos employés qui comprennent que ce 2%-là, ben, ils peuvent le doubler au moment de la cotisation s'ils profitent en fait de ce que l'employeur offre comme avantage sociaux. Mais l'employé, si, ben, mettons, là, qui est vraiment, il dit, moi, je ne veux pas cotiser. Bon, il pourrait dire, je mets 0 $. Exactement. OK. Ça, c'est à son choix, en fait. Fait que chaque individu va avoir cette responsabilité-là de prendre une décision s'il cotise dans son régime collectif ou s'il décide de opter out, là, de se soustraire du programme. Merci. Petit complément, peut-être, je fais juste faire une petite nuance sur le fait que oui, c'est possible d'avoir les employés qui ne cotisent pas, mais il y a quand même un défi d'atteindre un minimum de cotisation annuelle pour avoir droit au régime. Mhm. Donc, c'est important d'en prendre, d'avoir une bonne évaluation de la situation avant de débuter pour être sûr qu'on atteint les cibles pour être capable de maintenir le régime collectif pour la division. Oui. Me again, est-ce que le minimum, c'est un minimum collectif ou individuel? Vu que c'est un régime collectif, j'imagine que c'est un minimum collectif. Exactement. Fait que le régime collectif, là, en fait, ce qui a été négocié avec Desjardins, c'est 10 000 $ pour le groupe. Puis si jamais vous alliez vers Desjardins puis demander directement une tarification, le minimum est de 50 000 là, dans une plateforme comme Desjardins. Fait qu'on a réussi à faire baisser les minimums parce qu'on le fait pour tout le groupe de l'AFP et non chacun des employeurs. Ben, ça veut dire que mon organisation, si tout le monde choisit de cotiser à l'assurance, pas à l'assurance, là, mais À la retraite, oui. programme de régime de retraite, mon organisation devrait fournir, que ce soit la part de l'employé et la part de l'employeur, un minimum de 10 000 $ par année. Au total, exactement. Au total. Ouais. C'est beaucoup. Ben, c'est comme Jean-François disait, c'est 50 000 $ en minimum habituellement la cible. Là, on est à 10 000, donc c'est
En fait, c'est si, mettons, vous avez, tu sais, souvent, la participation moyenne, Jean-François, 3-4 à peu près. Bon, dans le groupe, on parle d'un 3%, mais tu sais, on peut aller un peu plus haut aussi ou un peu plus bas. Là. Fait que ça va dépendre un petit peu OK. de chaque groupe. Donc, 3%, donc 3% employeurs, 3% employés. Donc, ça fait un 6 de cotisation. Donc, habituellement, le 10 000 est atteignable là, dans un ordre de grandeur de cette taille-là. Merci. Je pose plus de questions. Non, non, mais s'il y en a d'autres, on est là pour ça. Il ne faut pas se gêner. Là. C'est bien, bien, bien correct. Donc, ça fait ces documents-là, c'était Juliane et René. Je vous repasserai peut-être la parole pour vous assurer où est-ce que l'information va être disponible. Juliane, je te laisserai peut-être la réponse. Je crois que tu vas faire parvenir. Oui, je vais faire parvenir à tous les personnes inscrites aujourd'hui le document, le PowerPoint corrigé quand je le recevrai. Ouais. Puis aussi, je vais déposer l'enregistrement sur YouTube. Je partagerai le lien, puis je mettrai un lien aussi pour télécharger toujours le document sur la chaîne YouTube si vous voulez le réécouter avec vos collègues ou quoi que ce soit. Puis on est là, on est disponible pour répondre à vos questions à n'importe quel moment aussi. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre temps ce midi. Puis, gênez-vous surtout pas s'il y a des questions qui surviennent. On va se faire un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Je vous Bon souhaite dîner. de passer une belle fin de journée. Bye bye. Merci Au tout le monde. revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ah.